jouait que ce qu'elle voulait, et d'ailleurs elle ne faisait que ce qu'elle voulait. Moi je crois que ça force l'admiration, les gens comme ça. Bonjour, je suis Sandrine Kiberlin et je suis ici pour parler de Sarah Bernard la Divine de Guillaume Niclot. Maintenant laissez-moi, il faut que je me quitte. Quoi ? Elle doit entrer dans son personnage. J'ai interprété 112 rôles, j'ai lutté comme personne. C'est évidemment le portrait d'une femme qui a pris en main sa vie et sa passion pour le jeu, et qui est une femme révolutionnaire à plein d'endroits, et donc on la suit dans son intimité de l'époque du fin du 19e siècle, avec tout ce qu'elle avait d'extravagant, de surdimensionné, de précurseuse, on va dire, d'avant-gardiste sur le théâtre, mais aussi des engagements politiques. Je pense qu'elle a changé finalement beaucoup de choses sur la façon dont les femmes vivaient en société, sur la façon aussi dont l'art du théâtre et du jeu a changé avec elle, quoi. C'est vraiment quelqu'un, sans compter tout ce qu'on voit aussi dans le film, de son histoire d'amour avec Lucien Guitry, de sa façon d'aimer, et aussi de l'univers qu'elle aimait, qui était réel, hein. Donc on parle de quelqu'un qui a existé et qui réellement vivait avec des animaux sauvages, répétait dans un cercueil, avait un goût très étrange pour la morbidité. C'est toujours intéressant de replonger dans l'univers d'une femme qui a marqué son temps, et qui en fait est plus moderne que nous aujourd'hui en ce qui concerne le féminisme, tout ce qui est de l'ordre de l'intolérance. Elle supportait pas l'injustice, enfin c'était un très très fort caractère qui aurait pu sombrer parce qu'elle a une enfance terrible, et cette enfance terrible en fait lui a donné le goût de la vie, et elle avait 12 vies en une. Le nombre de télégrammes que vous avez reçus. L'empereur du Brésil. Oui, Oscar Wilde. Je t'aime, Sarah. Je comprends pas pourquoi on s'est jamais mariés. Je te vois pas attendre 2 ans que je rentre de tournée. Elle avait un nombre de surnoms insensés, disons la divine, le soleil, la voix d'or, et donc ça faut balayer parce que sinon on est intimidé, on reste à la maison, on dit mais je peux pas jouer ça. Or moi je l'ai abordée comme une femme extrêmement impressionnante qui m'a énormément passionnée pour toutes les raisons que j'ai dit avant, tout ce qu'elle a eu d'entier et d'investi dans tous ses engagements. Elle a des répliques qui sont vraiment qui fusent, qui sont vraiment des punchlines qui sont à la virgule près, des choses qu'il fallait pas changer, parce que c'est justement très savoureux de se nourrir de ça, et ça fait son rythme, ça fait qui elle est, et ça a été 2 mois d'apprentissage à la virgule près, pour me libérer et en faire mon propre langage, pour que je puisse après jouer avec Guillaume toutes les situations qu'il y avait à jouer, il n'est pas question d'hésiter. C'est pas quelqu'un qui hésitait, c'est pas quelqu'un qui se posait, c'est quelqu'un qui allait vite. Alors jouez avec votre âme, mon Dieu. Et croyez-y si vous voulez qu'on y croie. Même dans les coins les plus reculés, les gens connaîtront mon nom. C'est en un film, 15 films. C'est comme si d'ailleurs le rôle était arrivé au bon moment pour moi, parce que je pense pas que je l'aurais abordé avec la même jubilation et finalement le même plaisir. Je pense que j'aurais été vraiment plus intimidée il y a quelques années. Il y a 3 périodes de vie, donc elle commence à une trentaine d'années. On va jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, puis jusqu'à ses 73 ans. Donc il y a un rythme à trouver, quelque chose qui s'est fait d'ailleurs sur le plateau, qu'on n'a pas appréhendé avec Guillaume. On n'a pas répété ça, mais en fonction de ce que Sarah Bernard disait, vivait, justement de sa façon de vieillir. On lui coupe la jambe, elle finit, elle a plus qu'un rein, une jambe, un poumon, donc on bouge pas de la même manière à 73 ans qu'à 50, on parle pas de la même manière. Quand elle a à peine 40 ans, elle a une fougue, elle tombe amoureuse de Lucien Guitry. En fait, j'ai été habitée par elle, j'ai pas réfléchi, c'est comme à chaque fois, hein, comme pour d'autres personnages d'ailleurs, même si on est plus responsable quand la personne a existé, peut-être. À part ça, je l'ai abordée comme les autres personnages que j'ai pu jouer jusque-là, c'est-à-dire le plus sincèrement possible dans les situations à l'instant où on tourne. Pour vous reproche, c'est d'être une mère sans époux et d'être l'apôtre de l'amour libre. Sans doute. Je pense qu'à l'époque, elle avait des raisons d'avoir peur aussi. C'était la Première Guerre mondiale, c'était aussi un monde hostile aux Juifs, à les Juives, hostile aux femmes, les femmes, et elle a, avant tout le monde, essayé de faire changer les choses. Et c'est vrai que c'est la première, sans les réseaux sociaux, sans ce qu'on est en train de faire là, sans médias, sans rien. D'ailleurs, il n'y a pas d'image d'elle en mouvement, sauf à la fin de sa vie où le cinéma s'est mis à exister. Et donc, c'est la première qui
qui suscitait une passion folle chez les gens, mais seule, elle l'a fait seule avec son art en fait, mais les gens s'évanouissaient quand elle jouait, elle a inventé un peu l'idolâtrie, et ça que sur sa personnalité et sur son, je pense, son franc-parler, sa façon justement de pas chercher à plaire, et sa façon de se vendre. Elle a inventé ce système-là qui est de se vendre. Elle osait jouer des hommes sur scène, elle jouait que ce qu'elle voulait, et d'ailleurs elle ne faisait que ce qu'elle voulait. Moi je crois que ça force l'admiration, les gens comme ça. Elle disait tout ce qu'elle pensait, elle riait quand il fallait pas, elle n'était pas du tout dans le souci de correspondre à ce qu'il fallait. Et donc elle déchaînait les foules. Alors je sais pas s'il y a une façon de faire pour créer un engouement... mais elle a su le faire. Leur mission, c'est d'être mère de famille. Eh bien non, c'est d'abord de vivre libre. Allez, tout le monde!